Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Voilà, je suis la sœur Vanessa et je suis accompagnée de mon cher époux Yves au piano. Alors, c'est vraiment une joie pour nous de pouvoir être dans sa présence. Ici, nous sommes en Belgique et il est 1h30. Euh, je crois qu'on a eu l'occasion hier ou avant-hier de pouvoir faire encore une nouvelle, enfin une worship night, une night worship session, pardon. Et on s'était dit que il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de moment propice, je le pense, hein, pour louer, pour adorer le Seigneur, c'est en tout temps, à tout moment. Et bien que c'est vrai, il y a aussi un temps pour tout, mais je crois réellement que, en tout cas en ce qui me concerne, c'était le temps de le faire. C'était le temps de le faire. Et voilà, comme d'habitude, j'aimerais commencer ce petit live avec un ou deux passages dans la Bible voilà, qui me tenaient à cœur, mais qui, je crois, réellement va pouvoir fortifier quelqu'un et encore éclairer quelqu'un. Et moi, la première. Alors, dans Matthieu 24, Matthieu chapitre 24, versets 12 et 13. Alors, Matthieu chapitre 24, versets 12 et 13. Donc là, c'est Jésus euh, qui répond aux disciples pour dire, voilà, quand est-ce que, voilà, quel sera le signe de ton avènement, de la fin du monde. Et donc Jésus donne toute une série d'exemples. Et au verset 12 et 13, il dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc je vais encore relire versets 12 et 13. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et je me dis, waouh, waouh, ça fait un peu peur de savoir que bah, à cette fin du monde, à la fin des temps, et je crois, et je pense que tu le sais, oui, je vais t'annoncer une chose, c'est que nous sommes dans ces fins de temps, et le Seigneur nous dit que le péché va s'accroître, et je crois réellement qu'il y aura, nous allons le sentir, et nous le sentons déjà, qu'il y a comme je ne sais pas comment te dire, comme une ombre comme ça, une ombre de, du poids du péché, de l'iniquité qui est en train de s'accroître dans le monde. Et Jésus nous dit que l'amour, il y a des versions où on parle de la charité. Et j'aimerais te dire que la charité, j'ai regardé un peu vraiment la définition au dictionnaire, on parle de charité, c'est l'amour du prochain, c'est la bienfaisance, l'humanité. Donc il n'y aura plus beaucoup d'humanité. Les gens vont se refroidir dans ce qui va concerner de s'aimer les uns les autres. Et, 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 et pour nous les chrétiens, on nous parle aussi de l'amour agapao, qui est de pouvoir accueillir, recevoir, d'aimer vraiment profondément. C'est un amour profond, puissant, qui ne tarit jamais. Oh là 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 là. Et Jésus est en train de nous dire que ces choses-là sont en train d'être presque en voie de disparition dans ces fins des temps. Et nous pouvons le voir réellement. Nous pouvons le voir. Tu peux regarder à gauche, tu auras un exemple à donner. Tu peux regarder à droite, tu auras un exemple à donner. Et pourtant, dans les commandements que le Seigneur nous donne, il dit, aime ton prochain. Il dit d'abord, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, toutes tes pensées. Mais il dit aussi, aime ton prochain comme toi-même. C'est un commandement. Mais dans la Bible, on nous dit que l'amour, la charité du plus grand nombre se refroidira. Des fois, nous croyons que oui, on parle des gens du monde. Non, non, en fait, j'aimerais te dire que je crois réellement que quand il dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira, nous sommes aussi dans ce grand nombre-là. Nous sommes aussi dans ce grand nombre-là. Et nous devons faire attention à ne pas laisser notre charité, notre amour se refroidir. Et il n'est pas question d'ailleurs que ça se refroidisse, puisque l'Éternel nous dit dans son commandement, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Et j'ai eu à apprendre qu'en fait, mon prochain, c'est moi. Donc, tu es moi. Tu es comme mon miroir. Aime ton
prochain comme toi-même. Et j'ai envie de te dire, donc dans le verset 13 on dit, mais celui qui persévérera sera sauvé. Oui, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc il faut persévérer jusqu'à la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des situations qui vont se mettre devant nous pour nous amener à nous refroidir, à refroidir cet amour agapao, cet amour profond qui ne tarit jamais. Oh, si Dieu, lui qui a donné sa vie sur la croix, pouvait ne pas le faire, ça aurait été un scandale, ça aurait été terrible pour nous. Et il l'a fait sans condition, sans regarder aux insultes qu'on a proférées sur lui. Et ma question est, comment persévérer? Peut-être c'est ta question aussi, comment persévérer? Eh bien, dans 1 Corinthiens 13, verset 1, 1 Corinthiens 13, verset 1, nous allons lire cela. 1 Corinthiens 13, verset 1. Il est écrit, je lis au nom de Jésus, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Je relis encore, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, parce que dans d'autres versions on parle de charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » En d'autres termes, si tu n'es pas capable d'avoir l'amour, si tu n'es pas capable d'avoir l'amour, en fait, tu n'es rien. Tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. C'est terrible. Or, Christ nous dit que dans ces fins des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors nous allons ensemble, nous avons dit que nous sommes au mois de juillet. Dernièrement, nous avons dit que nous sommes au 7e mois de l'année, que nous sommes dans le mois du repos, parce que Dieu, après le 7e jour, a trouvé que tout était beau et parfait, et il s'est reposé le 7e jour. Alors toi, peut-être qui travaille, toi, peut-être qui ne travaille pas, durant ce mois de juillet, dis-toi que c'est ton repos. Et durant ce repos, nous allons réclamer ensemble, pour réellement vivre dans son repos, la charité, l'amour. Et tu sais que Christ lui-même est amour. Lui-même est amour. Il est écrit dans Jean 3,16, car Dieu a tant quoi aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a fait don de son Fils par amour. Qui sommes-nous, nous, pour ne pas pouvoir aimer notre prochain? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Et nous allons réclamer cela. Nous allons réclamer son amour. Nous allons réclamer l'amour de Dieu. Nous allons réclamer l'amour de Jésus dans nos vies. Oh, je réclame ta présence, ta puissance dans ma vie. Oh. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je réclame ton amour, Seigneur. Je réclame ta puissance, Yahweh. Je réclame ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Là où il y a trop de haine, Seigneur, viens mettre l'amour.
ta présence dans ma vie. Là où il y a trop d'obstacles à pouvoir aimer, là on ne trouve plus de place à aimer, Seigneur, ta présence dans ma vie. Ton amour et ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Oh, car tu es amour. Tu es amour. Tu es charité. Oh, oh, oh. Tu es charité. Merci Seigneur pour cet amour que tu nous donnes. Si cet amour était refroidi, là à l'instant je prie afin que tu puisses redonner cette dose d'amour. Je vais te témoigner quelque chose avant de continuer à chanter, pour te dire que ce n'est pas une blague, et pour te dire que si toi qui crois au Seigneur Jésus, qui est affermi dans sa parole, et que ça t'est déjà arrivé d'avoir des baisses de régime dans l'amour à donner, je vais te dire, je te comprends, parce que ça m'est déjà arrivé. Je suis une personne qui aime beaucoup, qui aime les autres. Je crois réellement que j'aime les autres, heureusement pour moi. Et malheureusement, ça arrive aussi que il y a des obstacles, il y a des situations que nous vivons parce que nous sommes des humains et on peut être déçu. Et il y avait un temps où j'étais vraiment de manière séquentielle déçu des autres. J'étais tellement déçu, et parce que j'étais très, très sensible à la manière dont on pouvait me traiter par rapport à ce que je pouvais donner comme amour. Et ce qui se passait, c'est que, comme preuve d'amour, ce qui se passait, c'était que un jour, j'ai pleuré dans ma salle de bain. J'ai pleuré amèrement, j'ai crié au Seigneur. Et je lui dis, je ne veux plus avoir un cœur rempli d'amour pour les autres. Je ne veux plus. Je lui ai dit, je ne veux plus du tout. Parce que c'est trop. Je suis toujours déçu. Je suis toujours déçu. Je ne veux plus. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus. Et le lendemain, je me retrouve, je suis invité dans une retraite de prière, de jeûne. Et il y avait un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui tour à tour saluait les gens, où il entourait d'amour, il faut le dire, chaque personne, chacune à son tour. Et s'il avait une parole, ben, il disait la parole selon ce que l'Esprit lui disait de dire. Et quand c'était mon tour, il me prend dans ses bras et puis il dit, Seigneur, en sachant que la veille, je lui avais demandé, enlève-moi tout cet amour que j'ai toujours pour les autres. Il me dit, Seigneur, donne-lui encore plus d'amour pour les autres. Remplis-la d'un cœur rempli d'amour pour les autres. Oh là. J'étais choqué. Je te dis. Choqué. Je me dis, non, c'est une blague. Je ne l'ai jamais contacté, cet homme de Dieu. Je ne pense pas qu'il m'a espionné dans ma salle de bain, franchement. Et j'ai compris que l'Esprit de Dieu est en train de me dire, malgré tout ce qui t'arrive, je vais encore augmenter cet amour-là. Parce que voilà, c'est toi Vanessa, j'ai décidé que tu seras comme ça.
pas de considération, euh, je te donne ce cœur-là. Et j'aimerais t'encourager, toi qui as peut-être vécu des moments où réellement tu t'es senti bafoué, réellement tu as manqué, on t'a manqué de considération. Tu donnes toujours beaucoup et tu reçois peu. Déjà quand on donne, on n'attend pas en retour. Ça c'est vraiment très important à savoir. Et je prie et nous prions et nous sommes en train de chanter afin que le Seigneur nous remplisse de son amour. Parce que l'amour c'est Christ. Si tu n'as pas d'amour, c'est que tu n'as pas Christ. Si tu n'as pas assez d'amour, des fois on dit j'ai plus assez de force. Non, non, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Et ce chant dit I'm deep in love with you, Abba Father. Nous allons déclarer notre amour à Dieu, à Jésus, parce que nous avons demandé son amour là dans le premier chant. Et nous allons maintenant lui rendre tout honneur, toute gloire et l'amour qu'il nous donne. Le lui dire. Oh, yeah, Abba Father, I'm deep in love with you. I'm deep in love with you, Abba Father. I'm deep in love with you, Lord. My heart it beats for you, precious Jesus. I'm deep in love with you, Lord. I'm deep in love with you, Abba Father. I'm deep in love with you, Lord. My heart it beats for you, precious Jesus. I'm deep in love with you, Lord. I'm deep in love with you. I'm deep in love with you. I'm deep in love with you, Lord. My heart it beats for you. My heart it beats for you. I'm deep in love with you, Lord. Dis-lui encore, dis-lui encore. I'm deep in love with you. I'm deep in love with you. I'm deep in love with you, Lord. My heart it beats for you. My heart it beats for you. I'm deep in love with you, Lord. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais, Seigneur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Amoureuse, je suis amoureuse de Jésus. Oh, oh. Amoureuse, je suis amoureuse de Jésus. Passionnée, je suis passionnée de Jésus. Oh, oh. Passionnée de toi, je suis passionnée de Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya.
Laisse-toi guider sur les ailes du Très-Haut. C'est lui qui va t'amener à de nouvelles étapes. C'est lui qui va te donner cette nouvelle dose d'amour pour pouvoir supporter. Oh, parce que comme j'aime le dire, par les vents qui courent, par les bruits qui courent, mieux vaut être dans sa présence et mieux vaut choisir l'amour plus que tout autre. Oh, il s'est sacrifié pour toi. Il a donné sa vie pour toi par amour. Je te l'ai dit, on l'a traité de tout nom. On a menti sur sa personne. On l'a maltraité, fouetté, craché. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et pourtant, il s'est donné au prix de son sang. Merci Seigneur pour cet amour que tu nous donnes. Et merci pour cet amour qui est transmis dans nos cœurs. À présent, nous avons une nouvelle dose d'amour. Je te dis merci Seigneur. Merci. Merci de nous avoir suivis. Ce que j'aimerais te dire aussi, c'est que Jésus t'aime. Tu l'as peut-être déjà entendu, mais il t'aime. Ne cherche pas les je t'aime des hommes ou des femmes. Cherche d'abord le je t'aime de Jésus. Amen. Voilà. Alors, je suis la servante de Dieu Vanessa. Je suis accompagnée de mon mari Yves et nous faisons partie du groupe MLD Emma Family. Nous avons une page Facebook et Instagram, une page YouTube, MLD Emma Family de Malundama, du nom de famille Malundama. Alors nous avons 4 merveilleux enfants avec lesquels nous formons ce groupe et nous avons un live spécial le 21 août. Le 21 août, ne rate pas, un live Facebook vraiment spécial et je crois que réellement les cœurs seront touchés et nos cœurs en premier, j'en suis sûr et certain parce que on est toujours béni dans ces lives et je t'invite déjà à pouvoir partager notre page, à pouvoir t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Le flyer arrive dans pas longtemps et voilà, tout pour la gloire de Dieu. Donc le 21 août à 18h, ce sera un live Facebook, mais nous espérons que d'ici les prochains mois, nous pourrons pourquoi pas organiser un live en présentiel. Je te dis à très bientôt et que le Seigneur te bénisse plein d'amour.